למעלות, סעינה להרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעימד. Bonjour, une bonne journée, que le bon Dieu protège, vous dans la santé, la joie. Beaucoup de fois j'entends les gens qui se plaignent de le Shlom Bayit, la parnassa, l'isolement, l'éducation des enfants, mais surtout ces derniers temps, je reçois beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire. Faire la aliyah, rester en France, rester en Amérique, rester au Canada, rester aux États-Unis, rester en Angleterre. Je reçois beaucoup de... Il y a ceux qui disent à cause de l'assimilation, il y a ceux qui disent à cause de l'antisémitisme, il y a ceux qui disent il n'y a plus de parnassa, il y a ceux qui disent chacun et son problème. Et surtout, ces derniers temps, j'entends beaucoup de plaintes. Les enfants, malheureusement, qui frappent leurs parents. Eh oui, qui frappent leurs parents. Vous vous rendez compte? Une maman qui m'a envoyé sa photo, presque elle était méconnaissable. Son fils, il a tué de coups pour l'argent. Il travaille pas, il veut pas travailler, il sort le soir, il joue aux cartes, il va avec des copains, il rentre le soir à des heures incroyables. Une fois, sa mère, elle a cru lui donner une leçon, elle a fermé la porte, il arrive à 4 heures du matin, il casse la porte. Bon, bien sûr, les voisins, ils ont entendu, ils ont appelé la police, mais jusqu'à que la police, elle est venue, la maman, elle a reçu des coups, la pauvre. La police, elle est venue. La maman, il n'a pas voulu dire c'est son fils qui l'a frappé. Il n'a pas voulu le vendre. Mais la police, ils ont compris. C'était son fils. Après, il a avoué. Bon, il a arrêté, mais des choses comme ça, je donne pas d'honneur. J'entends beaucoup des parents qui reçoivent des coups. Des femmes qui reçoivent des coups. Des maris qui reçoivent des coups. Des frères qui se disputent. Malheureusement, on a perdu les valeurs. Les gens ont perdu les valeurs. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, on vit une vie un peu bizarre. Et vous savez, quelqu'un qui m'a dit cette semaine, m'a dit Rabbi David, on nous parle de la deuxième vague du corona, après la troisième vague, après la quatrième vague, et après c'est Mashiach. Je dis, pourquoi est-ce qu'on a besoin des vagues de corona qui tapent, qui frappent pour que Mashiach y vienne? Pourquoi ne pas prier qu'il vient sans les vagues? On n'a pas besoin de ces vagues. Mais on voit qu'il y a une tension dans le monde. Il y a beaucoup de guerres. Par exemple, il y a quelqu'un de pauvre et il me dit, mais Rabbi David, je ne comprends pas. Je veux faire mon mariage, mais mes parents ne veulent pas de ce mariage. Pourquoi? Parce que, à cause du confinement, à cause que on est limité dans les nombres de personnes qu'on doit inviter, et eux, c'est une grande famille, ils veulent inviter 1000 personnes et ils veulent attendre, même s'il faut attendre 2 ans, pour qu'ils invitent un monde fou et rave. Je veux marier. Je veux pas marier pour ces gens-là. En plus, grâce à Dieu, j'ai de l'argent. C'est moi qui vais payer mon mariage. Eux, ils veulent inviter des gens. Moi, ça m'intéresse pas. 100 personnes, 120 personnes, même 10 personnes, je m'en fous. Je veux marier. Sinon, je vais continuer à fauter avec ma fiancée. Elle est Nida. Alors, je comprends pas. Je veux faire tes chevaux. J'ai envie de... J'appelle les parents.
Vous vous rendez compte que les parents, ils avaient l'audace de me dire, monsieur le rabbin, ça c'est notre problème. Il ne faut pas vous mêler. Alors j'aurais dit, lorsque vous êtes malade, lorsque vous avez des problèmes, vous venez chez moi, vous me mêlez dans vos problèmes. Mais là, que c'est ce problème, que c'est vous qui ne doit pas se mêler, vous me dites de ne pas se mêler, mais votre fils, il veut se marier. Mais monsieur, je voudrais vous savoir, lorsque vous êtes marié avec votre femme, il y a 35 ans, 40 ans, combien de gens il y avait à votre mariage? Il y avait peut-être 50 personnes. 50 personnes. Oh. Et vous êtes en train de faire la vie dure à votre fils qui veut se marier avec 120, 130 personnes, plus le double que vous. Ah oui, monsieur le rabbin, les temps ont changé. Les temps ont changé, mais les temps ont changé. On peut arranger le temps. Jamais le temps n'a changé. C'est nous qu'on change le temps. Si je veux voyager à 10 heures du matin, je peux changer mon voyage pour aller plus tôt ou plus tard. Tout change. Voilà. J'avais une lettre dans mon bureau. Je reçois une lettre d'un homme qu'il a un problème. Il est entre deux filles. Et les deux, ils sont bien. Et il ne sait pas quoi faire. Et il me dit, mais Rabbi David, j'ai un autre problème. J'ai connu la copine de ma sœur. Parce que ma sœur, elle se marie. Et puis, sa copine, c'est à la mairie, c'est elle qui va être le témoin. Elle me plaît et je sais plus quoi faire. Maintenant, je suis entre trois. Et je vois que cette fille-là, elle est bien. On dirait, mais la chamaï, mais il l'a emmené. Alors, avec qui je me marie? Je lui dis, avec personne. Ni l'un, ni l'autre, ni l'autre. Comment? Si tu penses aux trois, c'est que tu aimes aucune. Maintenant, il faut faire un peu de ménage dans ta tête. Aucune des trois. Je vous rappelle, aucune des trois. Après le mariage de ta sœur, on verra. C'est ce que j'ai dit à ce monsieur. Mes amis, je vous dis qu'aujourd'hui, on est dans des temps un peu bizarres. Il faut savoir que ces temps-là, c'est les temps messianiques. Dans les temps messianiques, le Sahara, il voit qu'il arrive à sa fin. Et puis, il veut perturber l'homme au niveau de sa émouna, au niveau de sa foi avec le bon Dieu. Alors, il perturbe avec des problèmes, et ce problème, et ce problème, et ce problème, et ce problème. Et alors, à la fin, j'ai dit au monsieur, écoute ton fils, sinon tu vas le perdre. Parce qu'il va se marier. Je viens pas à son mariage. Finalement, malheureusement, son fils s'est marié. Il a invité que 50 personnes. Il est heureux, content. Les parents, ils râlaient. Mais vous savez qu'ils ont fait les parents? Ils sont partis un soir dans les Sheva Brachot. Et demandaient pardon. Alors, ils ont perdu dans l'affaire. Ils n'ont pas assisté au mariage de leur fils. Et à la fin, ils se sont fait écraser. Et ils ont avoué qu'ils ont mal fait. Mais le problème est, il faut que la fille et le fils, vraiment, ils pardonnent le papa de tout le cœur. Donc malheureusement, on vit dans un monde un peu bizarre. Un monde qu'on ne connaît pas. On ne reconnaît pas ce monde. Peut-être on s'habitue à vivre dans ce monde, mais on ne le reconnaît pas. Il n'y a que la Torah qui nous met dans le bon chemin, dans le bon sens. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Amen. Faites diffuser les cours de 5, 6, 7, 8, 9 minutes à tout le monde et que le bon Dieu vous protège. Amen. אדוני ישמור לך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה